Le film commence dans un quartier paisible de banlieue où une jeune fille se met soudainement à courir. Elle n'arrête pas de regarder par-dessus son épaule lorsqu'elle passe de l'autre côté de la route, ce qui laisse entendre qu'elle essaie d'échapper à quelqu'un. Au bout d'un moment, quand elle arrive chez elle, son père sort et lui demande si tout va bien. Cependant, la fille l'ignore complètement, passe devant lui, monte dans sa voiture et s'en va. Par la suite, elle continue de conduire pendant des heures. Même pendant ce temps, elle continue de regarder derrière elle comme si quelqu'un la poursuivait. Enfin, elle s'arrête sur une plage et appelle sa famille. La fille leur dit frénétiquement qu'elle les aime beaucoup et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour elle. Après l'appel, elle s'assoit sur la plage et attend quelque chose. Le lendemain matin, la jeune fille est retrouvée morte au même endroit. Sa jambe est tordue et témoigne d'un horrible acte de violence. La scène suivante se déroule dans un autre quartier de banlieue tout à fait ordinaire. Jay, une jeune fille, nage dans la piscine de son jardin. Ses amis regardent un film à l'intérieur, mais Jay ne semble pas intéressée car elle doit se préparer pour son rendez-vous. Dans la soirée, elle retrouve son partenaire, Hugh, devant un cinéma. Alors que les deux attendent le début du film, Hugh aperçoit une étrange femme vêtue d'une robe jaune debout à l'entrée. Il demande rapidement à Jay s'il peut aller voir la femme, mais cette dernière répond par la négative. Hugh commence alors à se sentir mal à l'aise et lui demande s'ils peuvent s'en aller. Confuse, Jay demande la raison de son agitation, mais Hugh trouve simplement une excuse et dit qu'il ne se sent pas bien. Sur ce, les deux mettent fin à la soirée et s'en vont. Le lendemain matin, Jay discute avec son amie de son rencard de la veille. Elle est clairement attirée par Hugh et exprime son désir d'être en couple avec lui. Le soir même, ils sortent à nouveau. Ils dînent dans un restaurant et pendant qu'ils discutent, une silhouette mystérieuse s'approche lentement de Hugh. Plus tard, le couple se rend dans un endroit isolé et passe un moment romantique dans la voiture. Cependant, avant que Jay ne puisse se rhabiller, Hugh lui bondit soudainement dessus par derrière. Il la fait respirer du chloroforme et la fait perdre connaissance. Quand Jay ouvre de nouveau les yeux, elle est attachée à un fauteuil roulant dans un parking abandonné. Hugh semble s'excuser et promet de ne pas la blesser. Il révèle ensuite pourquoi il fait tout cela. Il s'avère qu'une entité mystérieuse le suit partout où il va. Tout a commencé quand il a eu des relations avec une fille et que sa malédiction lui a été transmise. Hugh explique en outre que la seule façon de transmettre la malédiction est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Enfin, il mentionne également que l'entité peut prendre la forme de n'importe qui, de sorte que l'on ne puisse jamais savoir si elle est réelle. Jay ne le croit manifestement pas et commence à crier à l'aide. Cependant, Hugh la conduit jusqu'au bord du bâtiment et lui montre l'entité. Soudain, Jay aperçoit une femme étrange, complètement dévêtue, qui marche lentement vers elle. Hugh lui dit qu'elle doit coucher avec quelqu'un d'autre pour transmettre sa malédiction, mais si l'entité la rattrape, elle sera tuée. Ensuite, Hugh la ramène chez son ami et la dépose. Il s'enfuit ensuite avant que quelqu'un ne le rattrape. En un rien de temps, les amis de Jay se précipitent pour l'aider. Ils appellent la police et on pose quelques questions à Jay sur ce qui s'est passé. La police enquête mais ne trouve aucune trace de Hugh car le garçon utilisait un faux nom. Le lendemain, alors qu'elle est en classe, Jay remarque une vieille femme au loin. Elle ne semble vraiment pas à sa place, uniquement vêtue d'une chemise de nuit. Étonnamment, personne d'autre dans la classe ne la remarque. En conséquence, Jay se rend compte que la femme est l'entité et panique. Elle attrape immédiatement son sac et s'en va, mais dans le couloir, elle rencontre à nouveau la même femme. Terrifiée, elle s'enfuit de l'école et se dirige vers un magasin où travaillent ses amis Kelly et Paul. Comme on pouvait s'y attendre, ses amis n'en croient rien, mais Paul lui propose de la raccompagner chez elle ce soir-là. Ici, nous apprenons que Paul a le béguin pour Jay et qu'il est donc prêt à tout pour être avec elle. Voyant son courage, tous les membres du groupe acceptent d'accompagner Jay pour qu'elle se sente en sécurité. Cette nuit-là, Jay a du mal à dormir car elle est devenue paranoïaque. Elle se faufile en bas et trouve Paul en train de regarder un film. Il essaie de la réconforter en lui disant que tout ira bien, mais elle ne l'écoute pas. À ce moment-là, ils entendent la fenêtre de la cuisine se briser. Paul va regarder, mais il n'y voit rien. Effrayé, il monte ensuite à l'étage et réveille tous les autres. Pendant ce temps, Jay reste toute seule en bas. Elle décide de vérifier elle-même la cuisine. Avec horreur, elle trouve une femme pleine de cicatrices qui boite d'un air effrayant. Jay se précipite à l'étage dans la chambre de son amie et claque la porte derrière elle. Tout le monde essaie de la calmer, mais Jay est traumatisée. Elle finit par accepter le fait qu'elle a été maudite, mais ses amis ne sont toujours pas convaincus. Au bout d'un moment, l'un d'eux décide d'ouvrir la porte, révélant un couloir vide. Jay est d'abord soulagée, pensant qu'elle hallucinait. Mais au même moment, un homme incroyablement grand arrive derrière son amie. Elle crie et s'échappe immédiatement par la fenêtre de la chambre et par le balcon. Dans la scène suivante, Jay atteint un parc local à vélo pendant que ses amis la rattrapent et essaient de la calmer. Voyant Jay devenir paranoïaque, le groupe décide de retrouver Hugh afin d'obtenir des réponses. Plus tard, le groupe trouve son adresse et atteint la maison, mais cette dernière est abandonnée. N'ayant aucune intention d'abandonner, il commence alors à jeter un œil à l'intérieur et trouve de vieilles photos et d'autres indices qui les mènent au lycée que fréquente Hugh. En arrivant là-bas, ils trouvent enfin sa véritable adresse et apprennent qu'il s'appelle en réalité Jeff. Ne perdant pas une seconde, ils se rendent chez lui et l'affrontent.
Jeff s'excuse immédiatement et explique qu'on lui a fait la même chose après une aventure d'un soir. Il révèle que la malédiction est bien réelle et que le seul moyen d'y échapper est de la transmettre. En entendant cela, Jay et ses amis sont stupéfaits et décident de s'éloigner le plus loin possible. Ils commencent ensuite à répertorier les cachettes potentielles et l'un d'eux suggère la maison d'un ami au bord d'un lac. Jay adore l'idée et ils décident tous d'y aller. Au fil des jours, le groupe oublie tous leurs problèmes et passe un très bon moment à la maison du lac. Enfin, jusqu'au jour où une femme étrange s'approche de Jay par derrière. Elle n'est autre que l'entité de la mort. La femme attrape Jay par les cheveux, laissant tout le monde en état de choc. Paul essaie de sauver son ami, mais comme il ne peut pas voir l'entité, il ne peut pas faire grand-chose. Lorsqu'il essaie de balancer une chaise au hasard, l'entité le jette. Après cela, le groupe se précipite dans un hangar voisin. Jay saisit un pistolet et tire sur l'entité, mais cela ne lui inflige aucun dégât. Terrifiée, elle claque la porte du cabanon et la verrouille. Étonnamment, l'entité cogne sur la porte et crée un trou en bas. Jay attend et ne voit rien passer. Alors qu'elle se rapproche du trou, elle est surprise par un petit garçon au visage plein de cicatrices. L'entité a modifié sa forme pour s'adapter à la taille du trou. Heureusement, Jay s'enfuit du hangar et monte dans sa voiture. Elle part ensuite aussi vite qu'elle le peut, mais dans un état de panique, elle s'écrase dans un champ de maïs. Dans la scène suivante, Jay se réveille à l'hôpital avec tous ses amis à ses côtés. Elle est légèrement blessée et apprend par ses amis qu'elle doit rester hospitalisée quelques jours. En entendant cela, Jay recommence à paniquer car elle pense que l'entité va venir la chercher à l'hôpital, mais ses amis la calment et lui assurent qu'ils seront à ses côtés. C'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle peut mettre fin à tout cela. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'avoir des relations avec quelqu'un et de transmettre la malédiction. Heureusement, Greg accepte de le faire avec elle car il ne croit toujours pas à la malédiction et qu'il veut qu'elle se sente normale. Pauvre Greg. Cette nuit-là, les deux passent un moment merveilleux dans le lit d'hôpital. Quelques jours plus tard, alors que Jay surveille la maison de Greg, elle remarque que quelqu'un entre par la fenêtre de devant. Surprise qu'elle puisse encore voir l'entité, Jay appelle précipitamment Greg pour l'avertir. Malheureusement, il n'y a pas de réponse, alors elle est obligée de se précipiter chez lui. Elle trouve l'entité à l'étage, déguisée en la mère de Greg, en train de frapper à la porte de sa chambre. Jay fait de son mieux pour prévenir Greg, mais ce dernier ouvre la porte et subit une mort douloureuse. Terrifiée, Jay sort de la maison et s'en va. Elle sait que l'entité la suit à nouveau. Effrayée et choquée par ce qu'elle vient de voir, elle se rend à la plage aussi loin que possible. Sur place, elle aperçoit des garçons et essaie de les inciter à avoir des rapports avec elle. Cependant, elle change d'avis au dernier moment et rentre chez elle. Le jour suivant, Paul propose d'aider Jay. Il avoue qu'il l'aime bien et mentionne qu'il est prêt à accepter la malédiction si c'est le seul moyen d'assurer sa sécurité. Les hommes de ce film sont vraiment très audacieux. Cependant, cette fois-ci, Jay refuse et pense à un plan pour tuer l'entité une bonne fois pour toutes. Plus tard, le groupe d'amis survivants se rend en voiture à une piscine voisine et entre par effraction. Ils ont apporté avec eux divers appareils électriques qu'ils ont l'intention d'utiliser pour électrifier l'eau. Jay fait office d'appât et attend l'entité dans la piscine. Au bout d'un moment, elle la voit entrer. Cependant, leur plan se retourne contre eux lorsque l'entité commence à jeter des objets électriques dans la piscine. Il semble que l'entité soit intelligente. À l'improviste, Jay commence à paniquer et elle descend sous l'eau pour éviter l'attaque. Ses amis se bousculent également pour l'aider mais ne voient pas où se trouve l'entité. Pendant ce temps, Paul sort un pistolet et essaie de lui tirer dessus. Il est guidé par Jay mais finit par accidentellement tirer une balle dans la jambe de l'un de ses amis. Alors que l'entité continue de lancer des objets sur Jay, l'un des amis jette habilement une couverture dessus pour que Paul puisse voir où elle se trouve. Il tire immédiatement une balle dans la tête de l'entité, la faisant s'effondrer dans la piscine. Croyant qu'ils ont finalement réussi leur mission, Jay sort de la piscine à la nage, mais l'entité se relève à nouveau et attrape son pied. Elle essaie de la traîner sous l'eau et de la noyer. Mais heureusement, l'héroïque Paul vise l'entité et lui tire dessus à plusieurs reprises, l'amenant finalement à lâcher Jay. Le groupe suppose donc qu'ils ont finalement tué l'entité, mais à leur plus grand effroi, la piscine commence à se remplir d'un étrange liquide rouge. L'entité est introuvable et leur plan a échoué une fois de plus. Réalisant qu'elle ne peut pas être tuée, Jay change d'avis et couche avec Paul cette nuit-là. Ainsi, la malédiction lui est transférée. Dans la scène finale du film, Paul se promène dans la ville à la recherche de la personne idéale à qui transmettre la malédiction. Il voit deux prostituées et arrête brièvement sa voiture pour interagir avec elles. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!